janvier. Hein? Comment ça faut être en janvier? Bon nouvel an chinois! Ça passe ça? Salut à tous! Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas mort, je ne suis point décédé, je suis encore en vie. Ça c'est plutôt cool. Par contre, ma caméra d'avant elle est morte. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo pendant un long moment. J'ai dû me rééquiper, j'ai dû travailler, j'ai dû bosser, et comme ça coûte assez cher, ben, ça a pris un peu de temps. Et là voilà, j'ai une nouvelle caméra, j'ai un nouveau micro, un trépied, enfin... Ça devrait me permettre de faire quelque chose pendant un certain temps, avant de devoir me rééquiper encore. Parce que vis-à-vis de tous les projets que j'ai des courts-métrages, j'ai des trucs en anglais à faire, un jour peut-être j'essaierai de faire une vidéo tout en japonais. Enfin voilà, tout ça c'est des idées que j'ai à faire. Tu te tais téléphone! Mais bon, voilà, ça c'est l'objectif que je me fixe. Donc, ça c'est dit. Simplement, pour vous dire que j'ai pas chômé, j'ai environ 120 idées de vidéos pour vous. Sans compter les suites, avec différents trucs, il y aura des jeux, il y aura... Franchement, il y aura plein de trucs. Au niveau des idées, ben, j'ai des idées de collaboration avec mon frère pour faire une web série, ou deux, on sait pas encore. Des idées de court-métrage avec d'autres personnes, mais qui ne le savent pas encore. Enfin, j'ai pas mal de choses. Au niveau des idées, je peux vous dire que ça fuse, donc ça va être plutôt cool. Compte tenu de la fréquence des sorties de vidéos, je vais essayer d'en faire une toutes les semaines, mais je peux pas garantir ça, donc je dirais plutôt toutes les 2 semaines. Comme ça, ce serait plus simple, je pense, à faire. Peut-être plus intéressant. Voilà. Juste une petite précision. Jamais vous me verrez dire à la fin de mes vidéos suivez-moi sur Facebook ou ce genre de choses là. Parce que moi je crois que je dois mériter en fait vos j'aime et vos suivis en fait et vos partages. Donc vous me verrez, je vais pas les quémander. Je vais attendre et voir si franchement ce que je fais c'est bien. Vous les partagerez de vous-même donc voilà. Passons à la deuxième partie de la vidéo. Depuis le 1er janvier, YouTube a mis en place une politique en fait qui met en valeur les ayants droit. Si tu veux, tu ne peux plus utiliser d'images de jeux vidéo, de musique ou de films, peut-être même une peinture qui appartient à quelqu'un d'autre dans ta vidéo. Si ta vidéo est monétisée, il désactive la monétisation et dans le pire des cas, il la supprime. Ils peuvent aussi couper le son, mais c'est débile. Enfin, c'est fini le cinéma en noir et blanc. Quand on y regarde de plus près, ce qu'a fait YouTube en fait, c'est de mettre l'ACTA en vigueur mais de façon détournée. L'ACTA ça consiste en quoi? Ça consiste à protéger en fait toujours ce qui appartient aux grandes entreprises, hein, les gens comme la Paramount et ce genre de choses là, comme EMI Music ou Universal, enfin tous ces genres de choses. Et l'ACTA consiste en quoi? C'est en gros dans une vidéo par exemple, si tu filmes une vidéo avec ton chat, hein, un truc normal, ton chat fait je sais pas quelle idiotie, et par derrière par exemple tu vois une canette de coca. La canette de coca serait floutée. Ou dans le pire des cas, la canette, enfin juste le fait de voir la canette ça supprimerait ta vidéo. Maintenant avec YouTube, c'est un peu différent. Si tu fais un plan par exemple où tu vois une vanne qui apparaît, soit il ne se passe rien, soit comme j'ai dit il coupe le son, ce qui ne sert à rien, ou soit il supprime ta vidéo. Dans le cas où ta vidéo est monétisée, les sous normalement que tu es censé recevoir pour le nombre de vues sera reversé à qui appartient la chose réclamée. Là ok, à la rigueur, je veux bien. Simplement, quand tu travailles beaucoup sur une vidéo et qu'on te la supprime, parce que c'est aussi une des possibilités, là franchement ça fait mal. Surtout que tu as investi dedans, tu as pris ton temps pour faire quelque chose et proposer quelque chose à un certain public. Et les gens la suppriment juste. Exemple tout simple, il y a un moment il y a eu un fan film qui a été fait, ce qui s'appelle Marvel Zombies, qui est plutôt pas mal en plus, et qui a été supprimé de YouTube, par demande de Marvel. Pardon, excusez-moi. Par demande de Disney, vous savez cette machine à fric qui... Alors, ce film a été supprimé, et c'est un peu moche, parce que les gens ils ont bossé dessus. Pour faire un truc de zombie, il faut investir en maquillage, enfin il y a plein de trucs comme ça. Et ça demande du temps, et ils ont juste supprimé la vidéo. Alors si elle avait été monétisée, je veux bien comprendre, tu vois, tu peux pas te faire de sous sur quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Simplement, c'est bête, parce que non seulement c'est de la pub gratuite, et puis en fait, c'est ça qui fait que quelque chose est
prendre de l'ampleur, tu vois. Et tous les fanfilms qui ont été faits sur Matrix, qui ont été faits sur Star Wars, si à chaque fois George Lucas il demandait par exemple, il demandait à ce qu'on lui rende les sous ou à ce qu'on supprime les vidéos, ça aurait jamais eu une telle ampleur Star Wars. Et là, les gens sont en train de se tirer une balle dans le pied pour ça. Ensuite, l'autre problème avec cette politique, c'est que les délires comme le Harlem Shake, c'est fini. La musique, elle nous appartient pas. Et tu peux plus délirer là-dessus. Un autre truc, c'est que ça peut être aussi dangereux si tu fais une parodie. Je sais pas encore si c'est arrivé, tu vois, mais si tu fais une parodie de quelque chose et qu'ils te la suppriment parce que, ben voilà, enfin, c'est bête aussi. Autre chose, ce que font en ce moment les constructeurs de jeux vidéo, c'est qu'ils encouragent ce mouvement de partage de vidéos avec une communauté. C'est pour ça que Sony d'ailleurs a mis sur leur console et sur leur manette le bouton share. C'est pour directement mettre sur YouTube les parties que tu es en train de faire. Et si ta vidéo est monétisée, soit les sous sont reversés à Sony, soit ta vidéo est complètement supprimée. Attends, sur le truc de monétisation là, peut-être que c'est une conspiration justement pour qu'ils se fassent plus de sous. Le problème c'est que ça s'applique à tout en fait, c'est en même temps le fait de voir quelque chose qui ne t'appartient pas, de mettre une musique qui ne t'appartient pas, enfin... Bientôt les mêmes tu pourras plus les faire, parce que les images non plus ne t'appartiennent pas. Enfin. Évidemment toute la surveillance des vidéos pour ce qui appartient aux ayants droit ne sera pas fait par des êtres humains, non, ce sera fait par un bot. Et qui dit bot, dit bug. Ça a déjà été prouvé par une personne qui avait mis en ligne un de ses jeux vidéo, une vidéo qui montrait ce qu'il avait créé, et ça a été supprimé justement parce que soi-disant ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et c'est pareil pour quelqu'un qui avait fait un trailer ou un court-métrage qu'il avait créé de toutes pièces, le bot a reconnu sa vidéo comme appartenant à Sony et l'a supprimé. Voilà. Donc c'est bien, on peut supprimer ta vidéo pour une infraction que tu n'as pas commis. On se fera dans l'agence touriste. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Voilà, ça va être juste un petit peu plus dur pour mettre les choses en place, mais je pense qu'on va quand même pouvoir s'en sortir. Ça va retarder quelques vidéos, tant pis, mais au final je pense quand même qu'on va pouvoir faire les choses correctement. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera sur l'anglais, hein. Voilà, et donc, plus.